Vous connaissez déjà son visage et son sourire, mais pas encore ses idées. C'est pour les défendre qu'Armelle Gisène a décidé de mettre de côté sa carrière médiatique pour s'engager en politique. Elle nous invite dans un endroit qui lui tient à cœur pour nous les présenter. Salut Armelle, alors ici on a eu l'habitude de te connaître aux quatre coins de la Wallonie, mais aujourd'hui on se retrouve à deux pas de chez toi. Alors où est-ce qu'on est concrètement et pourquoi tu as choisi de nous emmener dans cet endroit? J'ai choisi cet endroit parce qu'on est au cœur du Brabant wallon, on est à Chaumont-Gistoux, dans une ancienne carrière abandonnée qui est devenue une réserve naturelle, qui est la réserve de Chantaine. Et pourquoi cet endroit? Parce que pendant 6 ans dans les ambassadeurs, j'ai défendu les couleurs de la région wallonne et toute la beauté de son patrimoine. Donc j'aime cet endroit parce qu'il fait partie de ces petites pépites rares qu'on ne connaît pas et qu'on a envie de partager avec le public. Tu t'es un peu lancé en politique pour nous du jour au lendemain. Est-ce que c'était une surprise? Est-ce que c'était une surprise pour tes amis, pour tes proches, pour ta famille? Comment ça a été perçu en fait? Alors je crois que pour le public, ça a sans doute dû être une surprise parce que mon rôle auprès de la RTBF pendant 25 ans m'obligeait à un devoir de réserve. Par définition, on est au service d'une émission et pas de ses idées. Donc j'ai toujours eu beaucoup de discrétion par rapport à mes pensées philosophiques ou à celles qui m'habitaient. En revanche, par rapport à mes amis, étonnamment, ça n'a pas été une surprise parce qu'on me connaît plutôt assez passionnée par mes idées et je me suis même surprise d'entendre certains amis dire mais écoute Armelle, c'est une évidence. Et toi personnellement en fait, le moment où tu prends cette décision de passer d'une carrière médiatique plutôt, d'indépendante peut-être aussi, vers une carrière politique, est-ce qu'en fait le fait de passer le pas pour toi ça a été une surprise? C'est vertigineux, c'est véritablement vertigineux parce que c'est tout à coup passer dans la lumière de ses convictions. On sait qu'on pourra peut-être un jour déplaire en prenant des positions ou en participant à des positions fortes. Après je pense que le parcours de vie qui est le mien m'épaulera vraiment comme un allié pour, par la pédagogie, amener et expliquer la décision que je pourrais un jour prendre ou à laquelle je pourrais en tout cas participer. Toi personnellement, qu'est-ce que tu penses que tu vas pouvoir apporter à la politique? Je veux dire, tu as un background, tu as des idées, tu as des valeurs, tu as une expérience. Qu'est-ce que tu penses que tu vas pouvoir apporter à ce monde politique qui est très spécial quand même? Je pense que j'ai une véritable expertise de vie. J'ai un vrai parcours d'indépendante qui s'est forgé depuis 25 ans en dehors de tout système. J'ai aussi un parcours par les aléas de l'existence de maman solo et j'ai dû apprendre à combiner dans un équilibre quotidien entre ma vie d'indépendante et ma vie de maman seule. Je connais vraiment les difficultés que ça représente. Elles sont considérables. 40%, et ça c'est un chiffre quand même qui fait réfléchir, des mamans font face à la charge seules de leurs enfants, sans aucune contribution. Et donc ces femmes sont évidemment beaucoup plus exposées à la précarité. Cette connaissance du terrain, je l'ai. Alors c'est sûr qu'il y a ce vécu, mais on a aussi eu l'occasion d'en parler. Ton expérience, elle t'a aussi apporté ce vécu du contact auprès des gens. Tu connais les réalités multiples des Belges en fait et de tous les coins de la Belgique. Ça aussi, j'imagine que ça peut t'apporter des choses pour espérer les représenter, mais aussi amener leurs paroles. Alors effectivement, en région wallonne, j'ai arpenté les chemins, les fermes, les villages. J'ai rencontré les acteurs du terrain, qu'ils soient des artisans, qu'ils soient agriculteurs. Tous nous ont fait part jour après jour de leurs problématiques, de la façon dont avec créativité ils s'étaient réinventés face à des tas de choses, au changement du climat, face aux charges, face à des bâtiments extrêmement lourds à transmettre aux générations futures. Et donc ça, oui, c'est une parole que j'ai envie de porter plus haut. Donc finalement, on n'était déjà pas si loin de la politique en fait. Pas du tout, je crois que c'est très très proche. Alors Armelle, on est rentré bien au chaud de notre petite balade dans la réserve naturelle qui est à 2 pas d'ici. Où est-ce qu'on est en fait? Alors on est dans mon autre vie, dans celle qu'on connaît moins dans le grand public. C'est la petite boutique que j'ai créée justement pour combiner toutes mes vies. Mais cette petite boutique, eh bien, c'est
Mais elle fait partie de cette vie de petite entrepreneur, de petite indépendante et de ces vies que j'ai envie de défendre parce qu'elles sont difficiles et je trouve qu'on n'en parle peut-être pas assez de tout ce à quoi font face ces petits commerçants, ces restaurateurs de l'Horeca, tous ceux qui créent finalement ce tissu social au cœur des villages. Eh bien, je pense qu'on a un vrai rôle à jouer à leur côté pour les aider à survivre face à des changements d'habitude qui sont arrivés, à l'e-commerce, à des plans de mobilité parfois qui perturbent l'accès aux boutiques, à des charges extrêmement lourdes. Donc je pense que les grands oubliés, ces indépendants qui parfois bossent pendant des mois sans se rémunérer uniquement pour payer des charges et des taxes, c'est un des combats qui me tient à cœur également. Alors ces derniers temps, on a eu l'annonce de beaucoup de nouvelles arrivées chez les engagés, dont la tienne évidemment. Elle a été assez séquencée, on a parlé d'un mercato, d'une nouvelle équipe, d'une belle grande équipe. On le voit, beaucoup de personnalités de la société civile décident de nous rejoindre. Qu'est-ce que ça t'inspire en fait ? Mais je pense que c'est une grande chance de participer à cette régénérescence d'un mouvement. D'une part, être confronté à des politiciens qui ont cette expertise et ce métier, et être confronté à de nouveaux venus issus de la société civile, c'est évidemment une grande chance parce que ces nouveaux venus viennent avec des expertises. Et quelles expertises! C'est vraiment un grand privilège d'avancer à leur côté. Et puis je crois plus que jamais que ces expertises vont pouvoir enrichir tout ce travail politique et vont pouvoir effectivement être une avancée au service de tous et du citoyen. Écoute Armelle, merci beaucoup. Merci de nous avoir invités ici, un petit peu plus loin dehors pour cette belle balade. Je le rappelle, tu seras 2e sur la liste régionale dans le Brabant wallon. Je te souhaite beaucoup de courage pour la campagne parce que visiblement tu as beaucoup de défis et de combats que tu as envie de porter et je te souhaite beaucoup de courage pour les porter. Et à bientôt. Merci Isma, à bientôt, avec grand plaisir.